Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Je travaille surtout avec des jeunes qui sont soit stressés ou alors qui sont pas très motivés aussi. Et souvent, ils sont pas très motivés parce qu'ils n'ont pas tellement d'idées de ce qu'ils veulent faire après. Je voudrais rassurer les parents, je voudrais rassurer les jeunes. Il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités. On peut démarrer dans une filière et continuer dans une autre. Les études prouvent qu'ils vont changer entre 7 et 12 fois de carrière dans leur vie. Beaucoup ont plein de centres d'intérêt et potentiellement, ils auront peut-être pas l'occasion de faire tout, mais ils auront l'occasion d'en faire une bonne partie. Bonjour Sixtine. Bonjour Perrine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à te présenter. Tu fais partie du collectif. Tu étais là vraiment à la première heure, donc je suis ravie qu'on puisse échanger. Et je vais te laisser la parole tout de suite pour nous dire un peu qui tu es. Merci Perrine. Écoute, en tout cas, merci de m'avoir fait signe pour contribuer à ce podcast parce que je trouve que c'est une super idée et j'ai aimé vraiment from day one, comme on dit aux États-Unis, votre projet. Alors, donc je suis coach en orientation scolaire pour les lycéens ou lycéennes qui ne savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire après le bac, ou alors ils ont une petite idée mais c'est pas encore très clair et ils veulent clarifier leur projet. Donc, certains étudiants vont être très stressés par l'après-bac. Alors, les parents aussi peuvent contribuer à ce stress. Enfin, moi, je travaille surtout avec des jeunes qui sont soit stressés ou alors qui sont pas très motivés aussi. Et souvent, ils sont pas très motivés parce qu'ils n'ont pas tellement d'idées de ce qu'ils veulent faire après. Je travaille donc avec ces étudiants au lycée. Je travaille également avec des étudiants en études supérieures qui souhaitent se réorienter, soit parce que ce qu'ils font ne correspond pas à ce qu'ils pensaient ou espéraient, ou alors ils réalisent que ils ont choisi cette voie plutôt par défaut, ou pour faire plaisir à leurs parents, ou pour rejoindre un copain ou une copine, ou parce que c'était très généraliste. Donc en fait, c'est des jeunes qui sont un peu perdus et qui sont en études supérieures mais qui voudraient se réorienter. J'ai également accompagné des étudiants en études supérieures qui avaient fait des études très généralistes. Et puis à la fin de leurs études, ils savent pas trop quoi en faire. Des étudiants qui ont fait Sciences Po, qui ont fait des écoles de commerce très généralistes ou des écoles d'ingénieurs très généralistes. Et ça, ils savent pas trop quoi en faire. Et j'aide également à la préparation aux entretiens ou aux oraux d'écoles, de commerce, d'ingénieurs, médecine, etc. Alors, les auditeurs ne nous voient pas, mais nous entendent et entendent peut-être que tu n'es pas juste en face de moi, mais que tu es à distance. Tu habites où ? Alors, j'habite à San Francisco, donc en Californie. Ça fait 11 ans qu'on a bougé avec mon mari et nos enfants. J'ai un petit peu de décalage horaire. Je travaille beaucoup avec des Français de l'étranger ou des Français qui aussi habitent en France, mais souhaitent peut-être faire leurs études à l'étranger. Enfin, en tout cas, la piste est ouverte. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin, un petit guide, un petit peu pour les parents et pour les jeunes, justement pour expliquer un petit peu le système français, parce qu'il y a beaucoup de Français de l'étranger qui sont partis il y a plusieurs années et qui connaissent plus trop le système, ou des Français qui veulent aller à l'étranger, donc qui veulent aller faire leurs études en Europe ou en Amérique du Nord. Et donc, j'explique un petit peu les systèmes, comment ça se passe. Parce que faire ses études aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Ses études supérieures aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que faire ses études supérieures en France. Vivant à l'étranger, je suis quand même assez habituée aux systèmes internationaux. Est-ce que tu veux nous expliquer peut-être comment se passe le déroulé d'un accompagnement avec toi ? Oui, bien sûr. En fait, le coaching, c'est... on prend ce qui arrive et on travaille avec le jeune, en règle générale, avec ce qu'il apporte en séance. Le coaching d'orientation, c'est quand même assez structuré, assez cadré, en tout cas la façon dont je l'approche. J'aime bien dire qu'il y a du cadre, mais j'aime bien être souple, un petit peu souple dans le cadre, en fait. Une phrase que je dis beaucoup, c'est être un peu souple sur les pattes arrière, mais il y a quand même une structure. Donc, quand j'explique un petit peu le coaching d'orientation, il y a à peu près 3 parties. En gros, la première partie, c'est on va prendre un snapshot du jeune. On va prendre un snapshot de qui il est aujourd'hui, ce qu'il aime, ses centres d'intérêt, ce qui est important pour lui, ses valeurs, et puis ce qu'il connaît du marché du travail. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on essaye d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir les perspectives. Peut-être que le jeune, il n'a pas encore choisi ce qu'il veut faire parce qu'il n'a pas suffisamment d'informations. Il ne sait pas trop ce qui existe autour de lui. Alors bien sûr, on ne va pas expliquer ou faire des recherches sur tous les métiers qui existent parce que ça serait trop. Donc avec la première partie,
on va prendre un petit peu d'où il vient, ce qu'il aime, etc. Et puis, on aura déjà élagué un petit peu, on aura déjà élagué les choses qu'il n'a pas envie de faire. Donc, ça va aider un petit peu. Mais on va ouvrir dans une deuxième partie pour explorer ce qu'il pourrait faire. Alors, j'utilise des outils. On peut faire des enquêtes métiers. Il va discuter avec des pros, des professionnels de certains métiers qu'il pourrait envisager. Il va discuter avec des étudiants, etc. Et puis, une fois qu'on a réuni le plus d'informations possible, il va pouvoir choisir. Et donc, la troisième étape, c'est vraiment ce moment du choix. Et là, il y a plein de méthodes pour choisir. Et on va se baser sur ces critères de choix. Quels sont ces critères à lui pour choisir un métier ou une orientation d'études, en fait. Est-ce que tu as un souvenir d'un accompagnement qui t'a particulièrement marqué ? C'est Marc, il me contacte en novembre de son année de terminale. Il envisage de faire psychoprat ou droit, alors qu'il est plutôt en filière scientifique. Et puis au bout de 3 séances, il me dit en fait que, surtout après un exercice qu'on a fait ensemble, sur ce qu'il aime faire pendant des heures sans voir le temps passer. Et là, il me dit, en fait, moi ce que j'adore, c'est faire des maths et des sciences, quoi. Sauf que c'est un jeune, novembre, terminale, il a 7 de moyenne en maths, 7 de moyenne en physique, je crois 7 de moyenne en anglais aussi. Enfin bon, bref, toutes les matières un peu importantes pour faire des sciences, c'est pas ces matières fortes. Les profs ne recommandent évidemment pas du tout de faire des matières scientifiques, sauf que lui, c'est vraiment ce qui l'éclate et ce qu'il aime faire tous les jours. Et donc, il se dit qu'il va passer les concours des écoles d'ingénieurs. Et donc là, il s'y met un petit peu sérieusement. Il faut dire que je crois qu'il en avait sous le pied, mais il s'y était pas tellement mis avant. Donc il s'y met sérieusement, et puis il passe les concours, et il a été pris dans toutes les écoles toutes les écoles d'ingénieurs qu'il voulait. Et il est encore en train de faire ses études d'ingénieur aux dernières nouvelles. Donc voilà, un exemple un peu sympa. Et puis sinon j'en ai plein d'autres. Qu'est-ce que te demandent les parents qui viennent te voir pour la première fois ou qui te sollicitent pour la première fois? C'est quoi un peu la question qui revient tout le temps ou la thématique de la question qui revient tout le temps? Alors ça va dépendre en fait des parents. Parfois, je vais avoir des parents avec des jeunes qui sont ultra motivés, qui sont plutôt convaincus qu'un coaching d'orientation va les aider, et donc c'est les aider à clarifier leur projet. Donc, est-ce que vous pouvez les aider à clarifier est-ce que vous pouvez aider ma fille, mon fils à clarifier son projet? Puis après, je vais avoir des parents d'élèves qui, pour l'instant, ne s'y sont pas complètement mis, sont pas complètement concernés par leur orientation. Et là, on va partir plutôt sur le sujet de la motivation. Comment est-ce qu'on peut le motiver? Comment est-ce qu'on peut l'aider à prendre conscience que c'est important, etc. Donc, j'ai plusieurs types de profils, en fait, de parents qui me contactent. Donc, soit donnez-moi un coup de main, parce que là, il serait vraiment temps qu'il ou elle se réveille, ou soit, on est un peu perdu, on ne sait pas comment faire, est-ce que vous pouvez nous aider à clarifier le projet? Ceux qui sont venus te voir, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Est-ce que tu sais un peu ce qui ressort de ton accompagnement? Alors, ils disent qu'a priori, j'ai plutôt une bonne écoute, et j'aide à faire ressortir ce qu'ils ont d'unique. Leur unicité, etc. Et ça, c'est un peu alors, c'est peut-être très américain, j'en sais rien, mais nous, aux États-Unis, on essaye beaucoup de faire ressortir ce qui est d'unique. Ce matin, j'avais un call avec un jeune. Voilà, le dossier n'est pas forcément incroyable. Il vise quand même des écoles intéressantes. Donc là, on va vraiment se focuser sur qu'est-ce qu'il y a à côté qui peut le faire sortir du lot. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé, à laquelle tu aurais bien aimé répondre? Je voudrais rassurer les parents, je voudrais rassurer les jeunes. Il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités. On peut démarrer dans une filière et continuer dans une autre. Là, typiquement, le jeune avec qui je parlais ce matin, si il n'y arrive pas en direct, on va essayer de voir comment est-ce qu'il peut y arriver autrement. Il y a plein de façons parallèles pour rentrer. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, c'est vrai, les filières sont de plus en plus sélectives. Les filières, en tout cas, qui intéressent les personnes avec qui je travaille. Et donc, il y a plein de façons d'y arriver. Non seulement il y a plein de façons d'y arriver, mais les jeunes d'aujourd'hui, les études prouvent qu'ils vont changer entre 7 et 12 fois de carrière dans leur vie. Donc, beaucoup ont plein de centres d'intérêt et potentiellement, ils auront peut-être pas l'occasion de faire tout,
mais ils auront l'occasion d'en faire une bonne partie. Et donc, un des trucs sur lesquels je travaille aussi pas mal avec les jeunes, c'est quand ils font leur enquête métier, de plein de métiers différents, je leur dis, il est très possible qu'à un moment donné, vous puissiez faire plusieurs de ces métiers. Et donc, peut-être qu'il y a des métiers que vous pouvez faire plutôt maintenant et des métiers que vous pouvez faire peut-être après, dans un deuxième temps, voire dans un troisième temps de carrière. Donc, on travaille aussi là-dessus, tu vois, avec les jeunes, en disant, tu vois, est-ce que c'est séquentiel, quels sont les métiers que je pourrais faire un petit peu plus tard? Il faut rassurer, il y a plein de possibilités. On est d'accord qu'il faut rassurer. Voilà, merci beaucoup. Non, merci à toi, Perrine. Vous trouverez dans les notes de cet épisode le moyen de contacter la personne interviewée et vous pouvez retrouver sur le site l'ensemble des spécialistes en orientation avec qui collabore le podcast Azimut. Merci beaucoup et à bientôt.